Les figures singulières de Rufisque, surnommées les fous légendaires, ont profondément marqué l'imaginaire collectif de cette ville historique entre les années 1950 et 1980. Loin d'être stigmatisés, ces individus, souvent excentriques, sont devenus des légendes urbaines. Leurs récits se transmettant de génération en génération, enrichissant le patrimoine immatériel de Rufisque. Ces fous légendaires étaient divers et chacun possédait sa propre spécificité. On se souvient de celui qui résolvait les équations mathématiques avec une exactitude étonnante, de celle qui s'adonnait à des pratiques peu orthodoxes, défiant les regards de l'homme qui lançait des pierres à ceux qui le provoquaient, comme le souligne l'historien et écrivain Meïssa Ndiaye Bèye. Rufisque, en tant que cité cosmopolite et ville économique, dans l'entre-deux-guerres jusqu'à l'indépendance, avait des identités remarquables liées à la présence non pas de fous, mais de ce qu'on appelle les aliénés. Parmi ceux-ci, on peut citer l'identité remarquable de Mamadou Dramé, qui était un personnage énigmatique longiligne dont le port était fait de sacs de jute. Il avait un long bâton, les yeux perçants et la tête ébouriffée. Il logeait vers la gare et chaque matin, il marchait tranquillement, façon ostentatoire, pour aller vers le marché quémandé. Il s'en retournait sur sa place et cuisinait. On le craignait beaucoup parce que les gens, parmi lesquels les Rusquois, disaient qu'il était porteur d'un message divin et que c'est quelqu'un qu'il fallait éviter de provoquer. Le second s'appelait Sekhendeng du point de vue de ses dreadlocks qui étaient extrêmement longs. Il logeait au garage actuel de Pierre Ndur à Kerissouf. Il avait une vie solitaire et énigmatique. Lui aussi s'en allait au marché ou à la plage derrière l'ancienne boucherie pour commander des restes pour les cuisiner. Alors nous, quand on était à l'école, quand on revenait, on le taquinait, mais il était adroit quand il vous lançait des pierres et on nous interdisait de le provoquer. La troisième, c'est une femme du nom de Fadia Guinée qui était atteinte de démence. Elle avait un port vulgaire et des discours scabreux et n'hésitait pas à se dévêtir en public. Elle était obligée très souvent de faire appel à la police parce qu'elle se livrait à des pratiques que la morale réprouvait. L'autre qui me revient à la tête, c'est un ancien fonctionnaire, dit-on, qui en France avait été atteint de folie. Et il est revenu au Sénégal et habitait le quartier Kerikaw. Il se promenait tout le temps avec un baluchon où il y avait le Coran, avec une belle écriture avec du charbon sur les murs. Il revisitait des pensées d'auteurs français où nous rapportait des sourates du Coran. Il était tellement gentil et avenant que nous, écoliers, au collège, dans l'actuel lycée Abdou Saab, nous essayons de le tester en lui donnant une équation du premier degré ou du second degré qu'il rédigeait et qu'il résolvait de manière très nette. Il nous expliquait également certaines pensées. Je l'ai perdu de vue quand j'ai quitté Rufisque. Il semblerait qu'il soit décédé dans la rue. Parmi ces figures marquantes, Tafa Ndiaye se distinguait de par son art du chant, comme le rappelle la coordonnatrice de la radio Joko FM, Bidimbo Konté. Elle était connue pour faire passer ses messages, ses réflexions ou même ses prophéties à travers des mélodies improvisées. Sa voix et ses chants étaient sa manière unique de communiquer avec le monde, la rendant inoubliable pour ceux qui l'ont connue. Taj mu rajum Allah Tafa Ndiaye dafa lijine jàpp ko dafa bëgg ci deru segg yi ak libidoor yi. En fait, moi je me rappelle de Mère Tafa Ndiaye. Elle venait très souvent chez nous à Gendel. C'est une femme très belle qui habitait Kerissouf Gare, une femme habituée de la vie mondaine de Rufisque parce que auparavant on parlait que Rufisque était les week-ends la ville des festivités. Kerissouf, Kerikaw, les Gendel, parce qu'il y avait beaucoup d'activités chaque week-end. Moi je me rappelle quand j'étais beaucoup plus petite, elle venait dans toutes nos cérémonies familiales à la maison à Gendel. Et quand elle venait, elle avait un pot de tomates, les pots là de 2 kilos, et qu'elle rendrait très propre pour être servie. Elle mangeait pas de reste. Et quand elle venait à la maison, elle demandait à ma tante qu'on lui serve du repas chaud.
c'est ce qu'elle mangeait. Donc c'était une dame quand même qui a marqué les années 70 et 80. Et elle avait l'habitude aussi de chanter quand on l'a taquinée, de chanter Taj mu rajum Allah Tafa Ndiaye Tafa daful jinne jàpp ko dafa bëgg ci deru segg yi ak libidoor yi. Quand même c'est des personnages qui ont marqué notre jeunesse ici au niveau de Rufisque. On se rappelle aussi d'une autre personne qui se prénommait Malaw. Malaw aussi a marqué notre enfance parce que il était pas très taquin. Quand vous le provoquez pas, il répondait pas. Mais à chaque fois, il disait quand tu dis Malaw, il disait il faut s'arrêter là. Mais il ne faut pas aller jusqu'à Lawlawet. Quand vous dites Malaw, Lawlawet, il vous insultait à tel point qu'il ne s'arrêtait pas. C'était des moments qui nous ont marqués dans notre jeunesse. Ici au niveau de Rif, on se rappelle de Kalidou, on se rappelle de Nyanga, on se rappelle de Pabachli, on se rappelle de Ndendambe. Quand même, c'était des figures qui ont marqué notre enfance et comme vous savez, comme tout enfant, on avait tendance à les provoquer. Vers les années 1970-1980, un ressortissant de la sous-région Kalidou a également laissé son empreinte à Rufisque. Sa corpulence imposante ne laissait personne indifférent, comme le souligne Rufina Nathalie Colli, qui était lycéenne à l'époque. À Rufisque, il y en avait un qui, j'ai ouï dire, s'appelait Kalidou et venait du Mali. Donc c'était vers les années 70-80. Il ne comprenait pas Wolof du tout et avait tendance à jeter des pierres sur les passants. Une vraie lapidation. Gare à ceux qui osaient s'approcher de lui. Il avait un physique très imposant, une montagne de muscles pour tout dire, une démarche attirante. Durant cette période, Rufisque a connu aussi des personnages hors du commun qui ont marqué les esprits. Ngagne Sarr se souvient particulièrement de Diop Mbaba, un aliéné dont les actions et les paroles oscillaient entre la farce et la philosophie profonde. Comme lui, beaucoup de ces individus étaient perçus comme des aliénés, mais leur aliénation était souvent empreinte d'une sagesse inattendue, d'une liberté de ton qui dérangeait et enchantait à la fois. Quand on était petit, il y avait des gens qui faisaient partie de la société rufisquoise, mais ces gens-là, c'était des personnes en situation de handicap mental. Mais vous savez que l'enfant est trop captif. À l'époque, je me rappelle, il y avait certains parmi eux, on était un peu familiers, on leur donnait souvent des pièces d'argent pour leur dire de dire quelque chose ou autre là. Et à l'époque, ils disaient soit des tasseaux, soit aussi des choses que les gens ne comprenaient pas. Mais quand on est devenu adulte, on a compris beaucoup de choses. Je me rappelle de Diop Mbaba. Lui, le voyant comme ça avec ses haillons, mais ses paroles étaient pleines de sagesse. Je me rappelle quand il disait que PMI Koko Baïoul, ni facile def ngay def. Et il y avait quelqu'un qui lui avait dit, mais comment sont les chevaux? Par rapport à l'homme, ils n'ont pas porté d'habit. Donc c'était des choses, c'est des souvenirs d'enfance. Nous avons vécu avec ces gens en société. Je peux donner l'exemple de quelqu'un qui était un intellectuel aussi, qui aimait même préfacer sur les murs, et on avait appris beaucoup de choses sur lui. Et c'est notre grand-père Sambali. Tous ces gens, je prie qu'Allah leur réserve un paradis. Je me rappelle l'une de ces phrases, l'homme est un atome dans l'espace. Beaucoup de choses, c'était des choses philosophiques. Ngagne Sarr mentionne également Mère Nyanga, une autre de ses figures iconiques. Elle, comme Diop Mbaba, incarnait cette dualité, tantôt objet de moquerie, tantôt source d'étonnement par la pertinence de ses réflexions, même si celles-ci étaient exprimées de manière non conventionnelle. Mama Nyanga, quand on était petit aussi, celle qui, quand on dit Mama Nyanga, la police est là, elle prend la fuite. Je me rappelle, j'ai une anecdote, un jour, on avait dit, quand on était petit, Mama Nyanga, la police est là. Elle est entrée, elle croyait que la gendarmerie c'est une maison, elle est entrée là-bas et subitement, quand il a vu des gens en uniforme, subitement, et elle est sortie. Je respecte beaucoup ces personnes qui nous ont beaucoup appris dans la société. Mais j'ai fait un constat aussi. C'était des personnes en situation de handicap. Peut-être c'était des raps, peut-être c'était des surmenages ou autres.
Les villes commerciales comme Rufisque, dynamiques et souvent associées à un génie protecteur, attiraient fréquemment des individus perçus comme mentalement différents. Entre 1950 et 1980, ces personnes étaient souvent intégrées, voire vénérées au sein du tissu social. Leur folie était fréquemment expliquée par des influences mystiques ou une forme de sagesse décalée, leur conférant une place unique dans l'imaginaire collectif, pense l'écrivain. Exactement, mais du point de vue, en tout cas du fonds culturel, Rufisque est une forte concentration du fonds debout à cause du génie tutélaire qui est Mamkoumbalam. Ensuite, c'était ville commerciale et la nature des villes commerciales, c'est d'être un rendez-vous des personnalités et également un rendez-vous peut-être d'autres êtres surnaturels qui, par leur capacité, pouvaient avoir un compagnonnage avec d'autres. La distinction entre la folie d'hier et celle d'aujourd'hui est un reflet de l'évolution de nos sociétés. Mbaye Ndiaye, chef du service social de l'hôpital psychiatrique de Mbao, explique que si autrefois la folie était souvent attribuée à la démence ou aux esprits, elle est aujourd'hui de plus en plus liée à la consommation de drogue, ce qui soulève de nouvelles problématiques de santé publique. Hier, on peut dire que les gens qui tombaient malades avec des troubles de comportement souvent étaient dus à des facteurs exogènes, c'est peut-être la volonté divine, ou bien ils sont possédés, ou bien c'est des gens qui ont une déception par rapport à une situation sociale, comme des mariages qui ont avorté, ou bien des gens qui ont peut-être perdu leur emploi, ou bien qui ont perdu une personne très chère. Et c'est des choses qui peuvent souvent amener des comportements anormaux chez la personne. Ce qui fait que, de par sa personnalité, cette personne n'arrive pas quand même à supporter cette situation qui l'amène souvent vers la maladie mentale. Contrairement à aujourd'hui, où on voit que souvent, les malades mentaux que nous rencontrons de plus en plus sont des gens qui sont tombés malades à cause de l'utilisation souvent de substances psychoactives. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont peut-être, on peut dire, créé leur maladie mentale. Comment? Parce que c'est des gens qui ont pris des produits qui les ont complètement transformés, qui ont amené une situation de maladie mentale qui fait qu'ils sont complètement désemparés, ils sont complètement hors normes de la société, ce qui fait que c'est difficile quelquefois de les prendre en charge parce qu'ils sont attachés à un produit qui a été à l'origine de leur situation mentale. Ces fous légendaires de Rufisque, qu'ils soient résolveurs d'équations, figures provocatrices ou chanteuses de messages comme Tafa Ndiaye, étaient avant tout des incarnations de la singularité humaine dont les récits continuent de vivre dans le cœur des Rufisquois.